Le 3018, c'est le numéro national référencé contre les violences numériques. Qu'est-ce qui se passe quand on appelle le 3018? Lorsqu'une personne contacte le 3018, elle va avoir au téléphone des juristes, des psychologues qui vont dans un premier temps prendre le temps avec elle pour écouter ce qu'elle est en train de vivre, écouter ce qui se passe et la difficulté aussi des fois avec laquelle elle a de vivre sa situation. C'est aussi prendre un temps pour essayer de qualifier ce qu'elle vit parce que des fois les personnes sont complètement perdues, elles ne savent pas comment qualifier ce qui est en train de se passer, donc c'est aussi prendre ce temps-là. Et puis ensuite, c'est voir quelles actions peuvent être faites par le 3018 pour les aider. L'idée, c'est aujourd'hui de se dire que le jeune, le parent, a eu le courage de nous appeler et on ne va pas le réorienter, on va prendre ce temps-là avec lui, faire des actions si besoin et évidemment le réorienter si besoin, mais ce n'est pas quelque chose qu'on va faire du premier coup. Le 3018, c'est un numéro gratuit. Mais quels sont ses super pouvoirs, Samuel? Alors le 3018, il a plusieurs super pouvoirs. D'abord, c'est le seul et unique numéro pour pouvoir aider les victimes de violences numériques et de harcèlement scolaire. Donc c'est important de pouvoir connaître ce numéro parce que quand on a besoin d'être aidé, on peut utiliser donc ce service pour pouvoir être accompagné dans la sphère numérique, dans la sphère scolaire, mais pas que, parce que le 3018, il peut aussi accompagner une victime qui serait victime de harcèlement, par exemple dans le cadre de son activité sportive. Donc on a des partenariats avec le ministère des Sports, avec le ministère de l'Intérieur aussi, parce que parfois il faut avoir une action en justice pour pouvoir se défendre. Et puis on travaille aussi main dans la main avec l'ensemble des réseaux sociaux, des sites qui sont utilisés par les jeunes. Et la grande force du 3018, c'est d'être en capacité de pouvoir faire supprimer des contenus, voire parfois fermer des comptes dans les cas les plus graves, quand il y a notamment des situations de harcèlement. Aujourd'hui, le 3018 est ouvert 7 jours sur 7 de 9h à 23h. Pour donner un ordre d'idée, on est une vingtaine dans l'équipe d'écoutants. Et au niveau des comptes et contenus supprimés, on est à plus de 12 000. Des nouveautés pour 2024? De pouvoir répondre à cette nouvelle mission qui nous a été confiée par la Première ministre, qui est de transformer le 3018 en numéro unique pour pouvoir gérer toutes les situations de harcèlement à l'école et aussi de violences numériques. Jusqu'à présent, le 3018 s'occupait principalement de violences numériques, mais aujourd'hui, ça devient un guichet unique que les familles, que les victimes peuvent appeler pour tout simplement leur faciliter une prise en charge qui sera dans un endroit, dans une plateforme qui sera seule et unique pour pouvoir tout simplement être encore plus efficace. La force du 3018, c'est de pouvoir signaler les situations auprès de ses partenaires, le ministère de l'Éducation nationale, toutes les plateformes de réseaux sociaux, les sites internet qui sont utilisés par les jeunes, certains sites pornographiques également sur lesquels il peut y avoir des problèmes. On travaille aussi avec le ministère des Sports, avec le ministère de l'Intérieur et avec les maisons des adolescents aussi, parce que parfois il y a besoin d'une prise en charge psychothérapeutique parce que les situations sont extrêmement douloureuses et impactantes pour les victimes. Le 3018, c'est un numéro, mais vous agissez aussi en prévention sur le terrain, je crois. Tout à fait, à l'association, on intervient en prévention dès la classe de primaire, dès le CP, dès 6 ans, dès les premiers usages numériques des jeunes jusqu'à la terminale. On a aussi des actions auprès des parents et aussi auprès des professionnels. On intervient partout en France, sur l'ensemble du territoire national, et chaque année, on sensibilise à peu près 200 000 personnes sur justement les risques d'usage du numérique par les jeunes. C'est pourquoi SCC, qui est une entreprise de services numériques, accompagne e-enfance. Nous accompagnons nos clients dans leur transformation digitale et de la même façon, on accompagne e-enfance dans tous ses projets avec notamment le numéro 3018 pour faire de la sensibilisation et de la prévention auprès des jeunes sur l'utilisation des technologies numériques avec du mécénat. Donc on fait du mécénat de compétences avec nos cyber experts chez SCC. On fait du mécénat en nature avec du don de matériel et on fait du mécénat financier. SCC soutient e-enfance depuis plus de 7 ans car nous sommes un acteur engagé comme e-enfance. On partage les mêmes valeurs, l'esprit d'engagement, le professionnalisme, la diversité, l'esprit d'équipe. Et ces valeurs, elles sont ancrées à la fois chez SCC mais chez e-enfance. Et on a une responsabilité tous ensemble de défendre en fait, de prévenir et de sensibiliser les jeunes sur les dangers du numérique. Merci Clotilde, merci Samuel d'être venu.